à tous, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle lune, pour ce petit billet pour échanger ensemble sur les énergies de la première nouvelle lune de l'année. Et comme c'est la première nouvelle lune de l'année et que nous sommes tout début janvier encore, eh bien, permettez-moi cette fois-ci en vidéo de vous adresser mes vœux les plus doux, les plus lumineux. Je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour pour cette année 2016 et je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages d'amour, tous les témoignages positifs que vous m'avez envoyés pendant la période des fêtes et les retours qui étaient enthousiastes, encourageants. Ça a été voilà, une très belle période et j'ai été portée par une belle énergie et j'ai l'impression qu'on a échangé, on a fait un bon échange d'énergie et donc c'était vraiment super. Alors, une petite vidéo, une petite peut-être, un peu plus grande, on verra, pour parler ensemble de cette nouvelle lunaison qui démarre dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la nouvelle lune en Capricorne et donc c'est tout un nouveau cycle qui démarre et c'est le moment de poser vos intentions. Alors, c'est pas tout à fait le moment, nous sommes vendredi, je vous enregistre la vidéo en avance parce que je pars à la montagne. Je trouve que c'est plutôt sympathique comme image, parce que la montagne est associée justement les hautes cimes au Capricorne. Je pars 3 jours. Et donc je ne serai pas là pour l'atelier Nouvelle Lune, c'est Églantine qui va l'animer. Elle propose à Aix-en-Provence une journée pour révéler le dieu et la déesse et honorer le dieu et la déesse qui est en nous, avec Ariane, les deux Ariane, Ariane Rock qui propose les rituels vibratoires sur Astroéthique, enfin à l'appartement, mais dans le PDF euh, que je propose sur Astroéthique, dans les différents PDF que je vous propose. Il y a Églantine et puis il y a aussi l'autre Ariane qui est dans le bien-être et dans les massages. Voilà. Donc cette journée, eh bien en fait, voilà, c'est Glantine qui va animer du coup l'atelier Nouvelle Lune et les deux vont se combiner. Il y a encore quelques places si vous êtes intéressés. Et puis quant à moi, je vais faire mon atelier Nouvelle Lune toute seule. Je vais me prendre un petit moment pour méditer. Je pense que je vais aller marcher et je vais poser mon intention en prenant de la hauteur. Voilà. Donc vous voyez, si vous aussi, vous souhaitez faire un atelier Nouvelle Lune, ben, c'est pas obligatoire de le faire comme on le fait à l'appartement. On peut aussi le faire en face à face avec soi-même et c'est pas mal par rapport à ce que propose finalement le Capricorne. Parce que le Capricorne, la lunaison du Capricorne, c'est l'énergie du Capricorne. Et c'est une énergie de prise de recul, de centrage, de méditation, de solitude. En tout cas, si vous le faites en groupe, soyez vraiment dans cet accueil du silence de ce signe d'hiver. À partir de la lunaison Capricorne, l'énergie remonte tout doucement parce que depuis le solstice d'hiver, les jours reprennent leurs droits, le soleil redevient un petit peu plus important et l'énergie remonte. Mais c'est une énergie qui remonte vraiment progressivement et c'est vraiment une période où on est plus encore tourné sur l'intérieur que sur l'extérieur. On commence à réellement se tourner vers l'extérieur à partir du portail du bélier, à partir du moment de l'équinoxe du printemps, quand le soleil rentre dans le bélier. Pour l'instant, on se consacre à notre intériorité. C'est les 3 signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Ce sont des signes qui possèdent des énergies différentes et au moment de la lunaison du Capricorne, eh bien, on doit vraiment être dans ce silence, dans cette attention, dans cette observation. Donc pour cet atelier Nouvelle Lune, Ariane vous propose un rituel pour vraiment entrer en douceur dans votre intériorité. Et pour la méditation de la Nouvelle Lune, Églantine a pensé à une méditation pour l'étape numéro 4. Vous savez, celle où on a tendance des fois à se casser un petit peu la figure par rapport à l'intention que l'on pose au moment de la nouvelle lune. Donc,
ce PDF s'est enrichi voilà, d'une nouvelle méditation de toute façon. Au terme des 12 étapes, une fois qu'on aura fait les 12 signes, les 12 lunaisons, vous aurez 12 méditations et on les enrichit au fur et à mesure. Alors, que se passe-t-il euh, en ce moment dans le ciel? C'est quoi les énergies qui sont mises à notre disposition? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on crée finalement avec tout ce matériel cosmique, hein? Alors, on crée en prenant notre temps. On n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence. On pourra appuyer sur l'accélérateur au moment du verso et on n'aura même pas forcément à le faire parce qu'en fait, les énergies vont travailler pour nous. Au moment du verso, généralement, on retrouve un petit peu la dynamique d'Uranus et il se passe quelque chose. Et là, on est un petit peu dans une sorte de période de flottaison, d'attente. On se dit, tiens, c'est bizarre, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est un petit peu comme si on était en sursis. Alors, il ne se passe pas grand-chose, il se passe quand même des petites choses, mais alors ça pourrait être des petites contrariétés, des petits tracas. Pourquoi? Tout simplement parce que Mercure est rétrograde. Alors, Mercure rétrograde amène souvent son lot de pannes, de contrariétés. Vous êtes surtout concerné si vous êtes marqué par des signes de terre. Le Capricorne, hein, il rétrograde dans le signe du Capricorne et dans les signes cardinaux. Donc, par exemple, si vous êtes bélier, vous ressentez cette énergie de Mercure rétrograde qui peut, par exemple, vous apporter des soucis de retard de courrier, de papier administratif, de train manqué. Alors, c'est valable aussi si vous êtes cancer et balance. Mais bon, de toute façon, l'astrologie est surtout planétaire et donc ce Mercure rétrograde, il a un impact sur tout le monde. Il vient nous faire passer un message. Qui est Mercure? Mercure, c'est le messager des dieux. C'est le messager, c'est l'intermédiaire. Quand Mercure rétrograde, il nous demande toujours de prendre du recul. Vous vous rappelez la règle des 3 R? Recul, réflexion, recentrage. Je prends le temps de réfléchir. Je dépose mon mental et j'essaye de faire en sorte que le petit moulin à parole intérieur euh, prenne de la hauteur. Ne pas se laisser envahir par des idées qui finalement pédalent toutes seules. Avec Mercure rétrograde, on doit mettre nos idées au clair. On doit prendre le temps finalement de réfléchir à nos choix, à nos valeurs, à ce que l'on souhaite vraiment. Pour la prochaine nouvelle lune, je vais développer un tableau de sens d'identité. Quand on pose une intention, c'est très important de la poser sur une réalité, sur ce que l'on est vraiment. Et donc, pour ce faire, il faut que l'on soit au contact de ce qui est nous. Pour créer sur ce qui est nous, on doit avoir cet accès finalement à nous-mêmes. Donc, je le prépare pour la prochaine nouvelle lune qui sera celle de la lunaison Verseau, donc celle où on montre en quoi on est différent des autres, parce que le signe du Verseau, c'est le signe de la différence. Et donc, ce qui me différencie des autres fait de moi un être unique. Et on doit complètement assumer nos différences et assumer qui l'on est, et c'est ainsi que l'on peut créer. Donc, je me suis rendu compte que souvent, quand on posait une intention, des fois, on la posait finalement sur une illusion, sur un rêve, sur une fausse projection, euh, sur quelque chose finalement où on ne s'assumait pas complètement. Et donc, j'ai bien envie de vous accompagner à travailler sur qui suis-je au fond, qui suis-je véritablement. Donc, ce qui se passe en ce moment, cette rétrogradation de Mercure, cette énergie du Capricorne, de la lunaison en Capricorne qui est présente, eh bien, c'est pour préparer la prochaine nouvelle lune. C'est pour préparer ce qui vous différencie des autres et ce qui fait de vous un être unique. Donc, au moment du Capricorne, la question fondamentale à se poser, c'est qui suis-je au fond? Quels sont mes choix véritables? De quoi j'ai envie? Vous savez, la première nouvelle lune de l'année, c'est celle qui va rayonner sur toute l'année 2016. Donc l'intention que vous allez poser dans la nuit de samedi à dimanche, ou dimanche encore, ou encore lundi, hein, vous avez jusqu'à lundi pour poser une intention, eh bien c'est une intention qui va rayonner sur votre année 2016. Ah, gros enjeu, oh là là, elle nous met la pression, la Sandrine, non, pas du tout. N'oubliez pas que l'idéal, c'est de poser une intention à la fois. Vraiment, depuis le mois
de septembre dernier, où on a commencé les ateliers Nouvelle Lune, je vous encourage à ne poser qu'une seule intention pour chaque lunaison. Parce qu'en fait, l'univers travaille avec cette énergie, vous travaillez avec cette énergie, et ça règle de toute façon plein d'autres petites choses autour qui sont liées à cette intention, et tout se met en place de façon assez magique, c'est arithmétique, et très souvent, euh, si l'intention que vous avez posée, par exemple pour l'énergie du Sagittaire, n'est pas réglée, vous avez dit bah non, ça n'a pas marché, ben dites-vous bien qu'au moment du Verseau, vous allez avoir le retour, la réponse. Souvent, c'est un signe sur deux. Je m'en suis rendu compte en fait. J'avais posé une intention très intéressante par rapport à ma spondylarthrite ankylosante pour la nouvelle lune du Scorpion, et j'ai eu des réponses puissantes en Capricorne. Voilà. Et par contre, dans l'énergie du Scorpion, j'ai fait des avancées incroyables. D'accord? Donc là, posez une intention, soyez confiant et n'hésitez pas à être dans une perspective de patience, il n'y a vraiment pas d'urgence. Voilà. Et surtout dans quelque chose qui va vous rapprocher de votre essence. C'est ça l'énergie du Capricorne. Donc, vous pouvez par exemple demander à l'univers, poser comme intention de vous rapprocher au plus de ce qui vous anime et de trouver ce que vous êtes vraiment, voilà, de pouvoir être dans cette vérité à vous-même. Le Capricorne, il ne triche pas, il aime ce qui est vrai, ce qui est authentique, qui est pur. Ensuite, vous allez voir avec les énergies astrologiques qui sont mises à notre disposition pour cette lunaison Capricorne, que la vie va vous faire travailler sur différentes blessures à guérir. Je ressens vraiment que la présence finalement d'une Nord en Vierge aux côtés de la Lune noire et de Jupiter nous permet de mettre le doigt de façon très précise sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à nommer et qui revient régulièrement et qui nous empêche finalement des fois d'avancer, où on se dit mais c'est pas possible, je plonge encore, je replonge comme quelque chose sur lequel on est happé, et qu'il y a pour cette lunaison Capricorne la possibilité de complètement passer à autre chose, de faire une sorte de saut quantique de guérison, comme si c'était tout d'un coup plus nécessaire, vous lâchez le truc, voilà. Vous lâchez cette blessure, elle n'est plus ouverte, c'est terminé. Et vous comprenez qu'en fait, c'était vous qui l'entreteniez quelque part, parce que c'était comme un garant, une sécurité, et puis là, vous faites un énorme saut en disant, mais ça y est, c'est terminé, et vous passez complètement à autre chose. C'est ça 2016. Hein. 2016, tout d'un coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi, ben c'est terminé. Voilà. Ça y est, vous avez la réponse au fond de vous et vous passez complètement à autre chose. Un autre aspect très intéressant au moment de la nouvelle lune, quand on dresse le thème de la nouvelle lune, c'est la conjonction entre Vénus et Saturne en Sagittaire. Vénus est la planète qui est le maître ascendant de cette lunaison, puisque lorsque l'on dresse le thème astral de la lunaison, donc au moment où le Soleil et la Lune sont conjoints, eh bien, l'ascendant se positionne en balance. Donc, la planète qui dirige le signe de la balance, c'est Vénus. Vénus, il faut tout de suite voir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Elle est en Sagittaire, elle parle d'élévation. Elle est conjointe à Saturne. Donc, elle nous demande finalement de continuer à prendre de la hauteur dans nos relations. Elle va nous faire travailler finalement sur comment nous investissons nos relations avec notre personnalité, celle-ci est-elle dans notre façon d'agir au travail, avec notre concierge, avec nos enfants, avec notre amoureux, notre amoureuse, avec nos amis. Est-ce que nous investissons finalement ce champ relationnel, ce champ d'énergie avec la lumière de l'âme, ou encore avec des besoins de nourriture énergétique? Donne-moi ma came de l'ego.
Et en fait, non. Hein, on avance, on continue ce chemin d'élévation, on continue de prendre de la hauteur, on continue de vivre nos relations avec cette ouverture. Le Sagittaire, il ouvre, il n'est pas replié sur lui-même, il n'est pas refermé. Et puis, on voit bien que Vénus, conjointe à Saturne, forme des aspects très intéressants, puisqu'elle est au trigone d'Uranus. Donc, elle est prête à ouvrir encore plus son cœur, elle s'ouvre à la surprise, elle s'ouvre à l'inédit, à l'inattendu. Et ça, c'est plutôt bon pour, pour vivre de belles relations. Et elle est au carré de Neptune. Donc, au carré de Neptune, c'est vraiment... Alors, c'est un carré de Neptune associé à Saturne. Là où on est dans des projections, là où on n'est pas encore prêt à se dire la vérité à soi-même, là où on projette sur l'autre la faute de notre mal-être, là où finalement on ne prend pas notre responsabilité, Saturne, la responsabilité, on va avoir mal, on va avoir un sentiment d'amère désillusion. Mais c'est bien de ressentir tout ça parce que c'est parce qu'on souffre qu'on est capable à un moment de se dire bon stop, là il y a un truc qui va pas et c'est là qu'on commence un chemin de lumière. Donc c'est nécessaire. Donc si tout d'un coup vous tombez de haut ou quelque chose voilà, vous fait mal et voilà, si finalement c'est plus le carré Saturne Neptune qui va agir avec cette Vénus dans la lunaison Capricorne et que vous avez vraiment le sentiment amer de vous faire avoir, qui est une désillusion, enfin si vous contactez la souffrance sur le plan de vos relations, sur le plan de l'amour, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose parce que c'est peut-être comme ça que vous allez enfin euh, entamer ce chemin de guérison pleine, d'ouverture et d'éveil vers la lumière. Voilà. Tout ça, ça a son utilité. Tout ça, ça a un sens. C'est pas un hasard. C'est un plan divin. C'est un plan divin qui nous fait avancer vers la lumière et on peut pas. Si tout va bien, si on est tranquille, on va pas se remettre en question. Donc il faut accepter eh bien, tous ces tiraillements et je sais que c'est douloureux et vous avez tout mon amour, toute mon empathie, je vous envoie toute mon énergie positive parce que je sais à quel point tout ça, ça peut être... C'est plus que désagréable, ça fait mal, je le sais, je sais. Alors si vous m'écoutez, vous dites, oui mais Sandrine, tu sais tout ce que tu dis, c'est dur parce que moi je souffre en ce moment. Oui, mais tournez-vous quand même vers la lumière et essayez d'utiliser cette douleur pour pour ne plus ressentir ça, de plus vous infliger ça, parce qu'en fait c'est vous qui vous l'infligez, c'est pas l'autre. D'accord? Un autre aspect intéressant dans cette nouvelle lune, c'est tout simplement la nouvelle lune en elle-même, la conjonction Soleil-Lune avec Pluton. Donc elle est embarquée dans le carré Uranus-Pluton. À chaque fois qu'on a une lunaison dans les signes cardinaux, on retrouve l'énergie du carré Uranus-Pluton, le fameux carré Uranus-Pluton, qui nous pousse toujours à mourir ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, pour renaître et conquérir notre liberté intérieure. Voilà, donc cette liberté, on la trouve quand on fait ce travail d'introspection, quand on fait son travail de reconnaissance de soi. Je suis en train de lire le livre de Frédéric Lenoir, c'était un de mes cadeaux de Noël, donc le livre sur la joie, et il explique bien dans son livre à quel point quand on fait ce travail de déliaison, où finalement on se libère de ces chaînes, de ces croyances, de ce qui n'est pas nous, et qu'on va vers cette beauté intérieure de révéler le trésor qui est à l'intérieur de nous, on va à la rencontre de notre liberté. Il l'explique très, très, très bien et je vous invite à lire ce livre pour cette lunaison Capricorne parce que le Capricorne, c'est l'énergie de la joie. Et je sais qu'on souvent on dépeint le Capricorne comme un signe triste, un signe lugubre, froid, distant.
mais n'importe quoi, moi j'ai un amas planétaire en Capricorne, vous me trouvez froide? Allez, il faut arrêter. Non, c'est pas vrai. C'est un signe de joie. Parce que c'est la joie de la pureté, c'est la joie de quand on est débarrassé de finalement de tout ce qui encombre euh, la vraie personnalité. C'est ça. Donc, on se dépouille, on contacte finalement l'authenticité, la simplicité. Vous savez, au moment du Capricorne, eh bien, c'est pas la peine de faire des grandes réunions, des grandes fêtes. On préfère les moments au coin du feu, la lecture, les lumières tamisées et les petites réunions entre personnes triées sur le volet. L'intimité, le face-à-face avec soi-même ou avec ce qui est nous dans l'autre. C'est dans l'autre qui nous renvoie finalement des énergies intéressantes. Toujours avec cette ouverture d'esprit, hein. C'est pas une question de fermeture, mais on est sur une pureté, une singularité, et voilà. À partir de la nouvelle lune, à partir de la pleine lune en Verseau, vous allez ressentir le changement d'énergie qui va préparer tout doucement l'énergie de la lunaison Verseau. Et ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo que je vous présenterai à ce sujet et puis pour le prochain PDF. Donc je vous souhaite une très très bonne lunaison. Si vous souhaitez commander le PDF pour l'atelier de la nouvelle lune en Capricorne, il est en vente sur Astroéthique. Vous allez sur le site d'Astroéthique et vous cliquez sur Abondance lunaire. Et là, vous pourrez commander directement votre PDF pour contacter l'abondance lunaire et poser une intention et travailler avec les énergies de la Lune. Le cycle de lunaison qui, en 12 étapes, nous fait traverser des prises de conscience, des évolutions, des énergies toutes différentes, 12 énergies constructives qui activent plusieurs zones dans notre cerveau afin que notre intention, ce que l'on ressent, puisse se matérialiser. C'est une lunaison marquée par la Terre du Capricorne, donc on va beaucoup activer le cerveau gauche et ensuite on va retrouver l'air pour connecter le cerveau droit. Mais toutes ces énergies se combinent au gré des 12 étapes. Et donc, vous allez activer d'abord le feu, le cervelet pour l'étape numéro 1 au moment de la nouvelle lune, l'élan. Ensuite, vous allez pouvoir travailler avec l'éther tout au long de la nouvelle lune. Enfin, regardez, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas commandé ce PDF, n'hésitez pas à l'acheter. À chaque fois, je l'enrichis de nouvelles informations, mais je laisse bien sûr tout ce qui a été posé depuis la Vierge, et notamment donc la roue des éléments. Voilà. Et pour la prochaine nouvelle lune, on va travailler sur un tableau de sens d'identité. Et après, à la fin des 12 étapes, et surtout à la fin du cycle complet de lunaison, sur la roue d'évolution du zodiaque au travers des 12 étapes de lunaison. Voilà, bon, et bien sinon, je suis très bavarde aujourd'hui, vous voyez, c'est une longue vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vous prépare plusieurs rendez-vous. Alors, il y en a un qui s'est préparé, voilà, c'est la vie, merci Valérie Fayola. Rendez-vous donc mardi 14 janvier ou 12 janvier, je ne sais plus. Oui, non, mardi 12 janvier. Mardi 12 janvier. À 21h, sur le grand changement, avec Laure et Nadia, voilà, cadeau. On va parler de l'horoscope créatif avec Valérie. Voilà, ça c'est super. Je suis très très heureuse de ce rendez-vous. Et puis, je vais vous présenter le travail d'astrologie au moment du soleil en Verseau. Je vais faire une astro-interview avec une personne qui a créé une nouvelle astrologie, le thème des harmoniques, ça s'appelle. Voilà, je pense que certains connaissent déjà. Et voilà, il va y avoir une très jolie présentation. Vous allez découvrir un nouveau signe. Moi, je suis Phénix, ascendant messager. Et je peux vous garantir que ça m'a bluffé. Voilà. Donc ça, j'ai très hâte de vous présenter ça.
voilà, ça va être un beau moment d'astrologie. Je vous en dis pas plus parce que voilà, il faudra le découvrir. Et puis, eh bien, écoutez, je ne sais pas encore exactement tout ce que 2016, de quoi 2016 sera riche au niveau contenu astrologique. Riche, ça c'est certain. Mais quoi exactement? Je laisse l'énergie du Capricorne m'inspirer en prenant du recul, en ne me précipitant surtout pas et en me connectant et en méditant régulièrement à ce que je suis, à mon essence, parce que je souhaite vraiment vous proposer des choses qui sont alignées avec ma vérité intérieure. Et je vous souhaite de créer en vous alignant avec cette vérité intérieure qui est là, avec ce beau trésor à l'intérieur de vous. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très très vite pour un nouveau partage par vidéo.